Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi tu peux aller à la salle, faire plus d'argent, mieux t'habiller, devenir plus discipliné et malgré tout rester vide à l'intérieur, pas vraiment confiant, pas vraiment magnétique et surtout pas vraiment choisi par les femmes comme on te l'avait promis. Parce qu'aujourd'hui, énormément d'hommes sont en train de se développer dans une direction qui n'est même pas la leur. Ils ne construisent pas leur vie à partir de leur centre. Ils construisent un personnage à partir de ce qu'Internet leur a dit d'être. Résultat, l'extérieur progresse, mais l'intérieur ne suit pas. Et ça, mon alpha, les femmes le sentent immédiatement. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les femmes ne sont pas repoussées par l'ambition, mais par l'homme qui se construit sans identité réelle. On va voir pourquoi tant de mecs deviennent plus optimisés, mais moins vivants, et surtout comment reconstruire une vraie identité masculine, solide, alignée, rare. Le premier truc que tu dois comprendre, mon alpha, c'est que beaucoup d'hommes aujourd'hui ne se développent pas vraiment, qu'ils se conforment. Ils appellent ça self-improvement, discipline, grind, devenir un homme. Mais si tu grattes un peu, tu te rends compte que c'est même pas leur propre voix qui parle, c'est celle des influenceurs qu'ils ont regardé pendant des années, c'est le lifestyle qu'on leur a vendu, c'est l'image de l'homme réussi qu'on leur a implanté dans le crâne. Alors ils vont à la salle, ils montent un business, ils travaillent leur style, ils veulent la montre, la voiture, le statut, le physique sec, la barbe propre, la morning routine. Encore une fois, rien de tout ça n'est mauvais en soi. Le problème, c'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est pourquoi tu le fais. Parce qu'il y a une énorme différence entre construire un corps parce qu'il reflète l'homme que tu veux être et construire un corps parce que tu te sens insuffisant sans validation extérieure. Il y a une énorme différence entre créer de l'argent pour bâtir ta liberté et courir après l'argent parce qu'on t'a dit que c'était la clé pour enfin être quelqu'un. Et c'est là que le poison commence. Tu peux faire exactement les bonnes choses, mais depuis une énergie de manque, depuis une énergie de soumission aux opinions extérieures, depuis une énergie où au fond tu choisis pas vraiment ta vie, tu exécutes le programme de quelqu'un d'autre. Et les femmes sentent ça, elles sentent quand tu t'entraînes parce que tu veux devenir plus toi, et elles sentent aussi quand tu t'entraînes parce que tu espères enfin être assez. Elles sentent quand ton ambition vient d'un feu intérieur, et elles sentent quand elle vient de ta peur d'être invisible. C'est pour ça que certains mecs peuvent avoir les abdos, le business, le lifestyle, et malgré tout donner une énergie creuse parce qu'ils n'incarnent pas vraiment leur progression. Ils la portent comme un costume. Donc première vérité à accepter, mon alpha, le développement masculin ne vaut rien s'il est construit sur la validation. Parce qu'à ce moment-là, tu ne te transformes pas, tu te déguises. Le deuxième point, mon alpha, c'est que le vrai problème n'est pas ton physique, ni ton argent, ni même ton ambition. Le vrai problème, c'est l'absence de noyau dur. Parce que un homme peut objectivement progresser à l'extérieur, tout en restant totalement fragile à l'intérieur. Il peut être plus sec qu'avant, mieux habillé qu'avant, gagner plus qu'avant, avoir plus de discipline qu'avant, et pourtant ne toujours pas savoir qui il est. Et c'est ça qu'il détruit en silence. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas de vrai core identity, tu deviens dépendant de ce qui bouge autour de toi. Ton estime monte si les résultats montent. Elle chute si les résultats baissent. Tu te sens fort quand tu coches les cases. Tu te sens nul quand tu coches plus rien. Tu n'as pas un centre, tu as juste une série de métriques auxquelles tu t'accroches pour essayer d'exister. C'est pour ça que certains mecs sont en meilleure shape que jamais et pourtant toujours aussi tendus socialement. C'est pour ça que certains gagnent plus d'argent que tout leur entourage et restent toujours aussi mal à l'aise avec les femmes. C'est pour ça que certains ont tout bien fait sur le papier mais se regardent dans le miroir avec une fatigue intérieure que personne ne voit. Parce qu'ils n'ont pas construit une identité, ils ont construit une performance. Et retiens bien cette phrase, mon alpha, la confiance ne vient pas juste de ce que tu construis, elle vient de l'accord entre ce que tu construis et qui tu es vraiment. Si ton extérieur raconte une histoire, mais que ton intérieur n'y croit pas, tu seras toujours en incongruence. Et cette incongruence, elle se sent partout. Dans ta voix, dans ta posture, dans ton regard, dans ton social, dans la manière dont tu approches les femmes, dans la manière dont tu prends ta place dans une pièce. Tu peux essayer de compenser ça avec encore plus de discipline, encore plus d'efforts, mais si tu règles pas le centre, tu vas juste construire plus haut sur des fondations bancales. Et c'est exactement pour ça que beaucoup d'hommes restent coincés dans une boucle infernale. Ils bossent plus, ils s'optimisent plus, ils se comparent plus, ils se jugent plus, mais ils se connaissent pas plus. Donc retiens bien ça, mon alpha. Ce qui manque à beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est pas une meilleure routine. C'est un noyau dur, une direction, une vérité intérieure. Quelque chose qui ne dépend pas du prochain like, du prochain chiffre,
du prochain regard extérieur. Parce qu'à partir du moment où ton amélioration part d'un vrai centre, tout change. Tu ne cours plus après une identité. Tu commences enfin à l'incarner. Le troisième point, mon alpha, c'est celui que beaucoup d'hommes refusent de regarder en face. Les femmes vont souvent vers l'artiste, le skater, le musicien, le mec atypique, non pas parce qu'il est mieux sur le papier, mais parce qu'il est plus habité. Et fais bien attention à ce que je dis. Je ne suis pas en train de te vendre le délire du loser bohème sans ambition. Je ne suis pas en train de te dire d'abandonner la discipline, le business ou le physique. Pas du tout. Je suis en train de t'expliquer pourquoi un mec qui a parfois beaucoup moins que toi en surface peut provoquer beaucoup plus chez une femme. Pourquoi ? Parce qu'il incarne quelque chose. Il n'est pas en train d'essayer de ressembler à l'idée virale de l'homme qu'il faut être. Il vit selon son axe. Il a son monde, son énergie, sa manière d'être, son rythme, son délire à lui. Et ça, mon alpha, c'est beaucoup plus puissant qu'on te l'a dit. Parce qu'une femme ne lit pas seulement tes métriques, elle lit aussi est-ce que tu es aligné, est-ce que tu crois vraiment en la vie que tu mènes, est-ce que tu vis quelque chose de réel, est-ce que tu es un homme qu'on sent habité ou juste optimisé. Regarde bien la différence. T'as d'un côté un mec, corps sec, business carré, vêtements propres, routine parfaite, mais tout son être crie j'essaye de devenir assez. Et de l'autre, tu as parfois un gars moins impressionnant sur le papier, moins premium visuellement, mais quand il parle, quand il bouge, quand il existe, tu sens qu'il n'est pas en train d'imiter, il est en train d'être. Et c'est exactement ça qui crée l'attraction profonde, parce qu'au fond, une femme ne fantasme pas seulement sur un homme qui a accumulé des points, elle fantasme sur un homme qui semble relié à lui-même, un homme qui ne demande pas la permission d'être ce qu'il est, un homme qui n'a pas besoin du script collectif pour avancer. C'est pour ça que certains mecs très high value ne marquent pas, ils sont peu être admirés, mais ils ne sont pas ressentis, alors que l'homme singulier, lui, même avec moins d'attributs visibles, donne souvent une sensation plus forte. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas une copie améliorée, il est une présence identifiable. Et retiens bien ça, mon alpha, ce qui attire profondément, ce n'est pas seulement la performance, c'est l'identité incarnée. Une femme peut respecter ton niveau, mais ce qui l'attire vers toi, ce qui la rend curieuse, ce qui la fait te ressentir comme différent, c'est souvent ton degré de vérité intérieure. Donc non, la leçon c'est pas sois moins ambitieux. La leçon c'est arrête de construire un homme impressionnant si cet homme ne te ressemble même pas. Parce qu'un homme du top 1%, c'est pas juste un homme qui coche des cases, c'est un homme qu'on peut pas confondre avec un autre. Le quatrième point, mon alpha, c'est que l'amélioration mal orientée peut te rendre plus beau mais plus vide. Et c'est là le piège le plus dangereux de toute cette époque. Parce qu'aujourd'hui, énormément d'hommes deviennent plus secs, plus disciplinés, mieux habillés, plus productifs, parfois même plus riches, mais en parallèle, ils deviennent aussi plus isolés, plus silencieux, plus tendus, plus coupés d'eux-mêmes, plus morts socialement. Ils appellent ça évoluer. Mais en réalité, beaucoup sont juste en train de devenir des machines propres, des machines qui performent qui cochent des cases, qui suivent une routine, mais qui ont perdu le feu, le naturel, la spontanéité, la présence humaine. Et c'est pour ça que je te dis souvent, mon alpha, fais attention à ne pas construire une prison de luxe, parce que oui, tu peux avoir les abdos, le business, la voiture, les vêtements, le lifestyle, et malgré tout rentrer chez toi le soir avec un vide que personne ne voit. Pourquoi ? Parce que toute cette progression n'était pas reliée à ton vrai centre, elle était reliée à la peur. Peur d'être invisible, peur de ne pas être assez, peur de ne pas être choisi, peur de passer à côté de ta vie. Et quand l'amélioration part de la peur, elle te donne rarement la paix, elle te donne juste une version plus optimisée de ton anxiété. Tu deviens un homme mieux noté, mais pas un homme plus vivant. Tu parais plus fort, mais tu te sens toujours aussi fragile. Tu impressionnes davantage, mais tu ne respires toujours pas pleinement dans ta propre vie. Et c'est là que beaucoup d'hommes déraillent. Plus ils grindent, plus ils se coupent du social. Plus ils se coupent du social, plus ils deviennent maladroits. Plus ils deviennent maladroits, plus ils se réfugient encore dans le grind. Et la boucle recommence. Tu finis avec moins de vrais amis, moins de spontanéité, moins d'énergie masculine fluide, moins de joie réelle, moins de connexion avec les femmes, alors même que ton niveau extérieur a augmenté. Ça, mon alpha, c'est pas de la puissance, c'est juste de l'optimisation sans âme. Le vrai danger, il est là. À force de vouloir devenir un homme de valeur selon Internet, tu peux finir par perdre
tout ce qui rend un homme vraiment vivant. Ton humour, ton aisance, ton naturel, ton goût, ton feu, ton identité. Et une femme sent ça immédiatement. Elle sent quand un homme est fort et vivant, mais elle sent aussi quand un homme est seulement rigide, contrôlé, calibré, tendu. Donc retiens bien cette vérité. Si ta progression te coupe de la vie, des gens, de toi-même, de ton énergie, de ton expression, alors tu n'es pas en train de t'élever. Tu es juste en train de te déformer. Un homme du top 1%, mon alpha, ne devient pas plus performant au prix de son âme. Il devient plus fort en se rapprochant de lui-même, pas en s'en éloignant. Le 5e point, mon alpha, c'est le plus important. La vraie transformation masculine, ce n'est pas de jeter l'ambition. C'est de réaligner l'ambition avec qui tu es vraiment. Parce que il faut être clair, le problème c'est pas de vouloir un meilleur corps, plus d'argent, plus de discipline, plus de maîtrise. Le problème c'est quand tout ça devient un costume qui t'éloigne de toi au lieu de te rapprocher de toi. Un homme du top 1%, c'est pas un homme qui abandonne le travail sur lui. C'est un homme qui arrête de travailler sur lui pour impressionner et qui commence à travailler sur lui pour s'incarner. Ça change tout. Quand tu es aligné, tu ne vas plus à la salle parce qu'un influenceur t'a donné honte de ton corps, tu y vas parce que tu veux habiter un corps fort, propre, maîtrisé, qui te ressemble. Tu ne bâtis plus un business pour enfin être assez. Tu bâtis quelque chose parce que tu veux une vie à ton image, une liberté réelle, une puissance utile. Tu ne développes plus ton style pour copier un archétype internet. Tu développes une présence qui prolonge ta personnalité et surtout, tu redeviens vivant. Tu retrouves des goûts à toi, des idées à toi, des activités qui te nourrissent vraiment, une manière de parler qui ne cherche pas à bien paraître, une énergie sociale plus fluide, parce que tu n'es plus en train de jouer un rôle. C'est là que le paradoxe devient magnifique. Plus tu cesses de courir après l'image de l'homme parfait vendu par Internet, plus tu deviens réellement attirant. Pourquoi? Parce que tu arrêtes enfin d'être un collage de code extérieur. Tu redeviens un homme avec un axe, une vibration, une signature, et c'est ça que les femmes sentent. Elles ne le sentent pas juste si tu as bossé, elles sentent pourquoi tu as bossé. Elles sentent si ton ambition vient de la peur ou d'une vraie direction intérieure. Donc la vraie question n'est pas comment devenir plus high value. La vraie question c'est comment devenir tellement aligné avec moi-même que ma valeur cesse d'être une posture et devienne une présence. Parce qu'un homme rare, mon alpha, c'est pas juste un homme qui réussit. C'est un homme dont l'extérieur, l'intérieur, les choix, le rythme et l'énergie racontent enfin la même histoire. Mon alpha retient bien une chose, le problème n'a jamais été l'ambition. Le problème c'est l'ambition sans centre. L'ambition qui part de la peur, de la comparaison, du manque, du besoin d'être validé. Parce qu'à ce moment-là, tu peux devenir plus sec, plus riche, plus discipliné, plus impressionnant, sans jamais devenir plus toi. Et c'est exactement là que beaucoup d'hommes se perdent. Ils deviennent meilleurs sur le papier, mais pas plus alignés dans la vraie vie. Ils progressent à l'extérieur, mais restent vides à l'intérieur. Et les femmes sentent ça immédiatement. Elles sentent quand un homme se construit depuis sa vérité. Et elles sentent aussi quand il porte simplement un costume de réussite. Si tu veux aller plus loin et reconstruire une vraie identité masculine, solide, alignée, rare, clique sur le lien dans la description. C'est là qu'on arrête de fabriquer un personnage pour enfin construire l'homme que tu es vraiment censé devenir.